Aujourd'hui, les Six Sports s'intéressent au Mawashi, au sumo, le sumo, qui est un sport également, bien évidemment, n'est-ce pas, Bruno Soili? Bonjour Eman, et je salue toutes les dames sur ce plateau. Bonjour Bonjour aux Bruno. téléspectateurs. On va parler effectivement du mawashi. Aujourd'hui, le mawashi qui est un mot japonais comme le sumo d'ailleurs. Vous savez, lorsque vous regardez les rencontres de sumo, il y a deux choses qui vous frappent à l'œil. La première chose, c'est la carrure et le poids des lutteurs. Et la deuxième chose qui vous frappe à l'œil, c'est leur accoutrement parce qu'ils sont, on va dire, torse nu. Et ça vous rappelle un peu un passé lointain de l'Afrique et comment les gens s'habillent avec des caches-sexes. Donc ça ressemble un peu à cela. Donc c'est de ce accoutrement-là qu'on va parler parce qu'il est pour le moins atypique de voir des gens qui pratiquent un sport presque nu. Hein, et donc cet accoutrement-là, aujourd'hui nous allons voir de quoi il est fait et comment on le noue à la hanche et pourquoi est-ce que les lutteurs s'habillent de la sorte. Et on va revenir après pour quelques informations sur le sumo. Il est l'un des sports les plus vieux au monde. Inventé au Japon, le sumo, sport de lutte, est une discipline qui captive les attentions tant le mawashi, accoutrement des pratiquants du sumo, ne laisse personne indifférent. Le mawashi est composé d'une bande de tissu de 6 à 8 mètres, voire de 9 à 14 mètres selon la corpulence du lutteur et de couleurs variées. Ce tissu peut peser jusqu'à 4 kg. Le mawashi est noué dans le dos au niveau des lombaires des lutteurs du sumo qui ne sont vêtus que de mawashi, une bande de tissu serrée autour de la taille et de l'entrejambe. Cet accoutrement constitue le socle de la seule prise solide autorisée pendant le combat. Les lutteurs au sumo sont coiffés selon un style particulier. Les cheveux lissés avec de l'huile sont maintenus par un chignon. Un rikishi ou lutteur au sumo garde ses cheveux longtemps pendant toute sa carrière active. Son départ à la retraite est marqué par une cérémonie au cours de laquelle cette chevelure est coupée. Pendant les compétitions, un tablier décoratif composé de cordelettes est attaché au mawashi, mais il tombe souvent au cours du combat. Les cordelettes sont solides sur le mawashi des lutteurs de haut rang. Ces derniers, qui participent à la cérémonie d'entrée sur le ring, appelée dohyo, portent pour l'occasion un mawashi de cérémonie. Les plus beaux mawashi coûtent entre 400 et 500 000 yens, soit environ 4 000 euros. À noter, avant de mettre le mawashi et afin de protéger les organes de reproduction des traumatismes douloureux, plusieurs dispositions sont prises. Dans le déroulement d'un combat, la façon d'empoigner le mawashi de l'adversaire à deux mains sera souvent déterminante dans l'issue du combat. Aussi, les techniques de prise de mawashi sont une des deux grandes techniques d'ouverture de combat enseignées dans les écuries de sumo ou les écoles de la discipline. Une bonne prise de mawashi leur permettra de soulever, de pousser ou de résister à une attaque. Alors, Bruno Soili, maintenant qu'on sait que le Mawashi, que peut-on apprendre sur le sumo, un sport peu connu au Bénin? Un sport très peu connu au Bénin, c'est le moment d'ailleurs de faire un clin d'œil à une grande dame de l'ORTB qui est très fan de ce On va sport-là. taire le nom quand même, elle se Elle se reconnaîtra. reconnaîtra. Alors il faut dire que le sumo jusqu'au 19e siècle était une discipline au Japon qui est interdite aux femmes parce que le sumo est un sport japonais qui tire, on va dire, qui est lié au rituel shintoïste où dans ce rituel-là ou dans cette religion-là, on estime que la femme est impure à cause de son flux sanguin mensuel ou je ne sais pas trop. Mais donc, les femmes sont interdites, par exemple, d'avoir accès au dojo où la lutte du sumo se passe, le dojo qu'on appelle dohyo au Japon. Et donc, il y a eu des scandales même à ce niveau. Par exemple, en 2017, il y a une femme qui s'est introduite sur, on va dire, cette surface de lutte-là et qui a été rapidement récupérée. Pareil également, en 2018, il y a des femmes qui, comment on appelle-t-on, ont fait, on va dire, elles ont fait irruption sur l'aire de jeu, elles ont été aussi maîtrisées. Donc c'est un sport qui est pour le moment encore, les femmes ont du mal à avoir accès à ce sport. Il y en a qui pratiquent, mais elles pratiquent ce sport-là en catégorie amateur. Donc c'est cela. Donc ce sport d'origine
japonais, on va dire d'origine japonaise, pardon, est un des sports les plus vieux au monde parce que on le pratique au Japon, ça fait déjà plus de 1500 ans. Donc, il y a très peu de sports lorsque vous regardez où vous découvrirez que ce sport-là se pratique depuis plus de 1000 ans. Donc, le sumo signifie littéralement se frapper mutuellement en japonais. Donc, c'est un sport qui consiste à lutter. Il y a deux manières de gagner, soit vous mettez votre adversaire à terre ou vous le sortez du cercle qu'on appelle dohyo, comme je le disais. Donc, si vous le sortez du cercle, c'est que vous avez remporté, vous le mettez à terre ou vous faites toucher une autre partie de son corps, autre que la plante des pieds, puisqu'ils sont supposés être debout pour lutter, c'est que vous avez remporté la bataille. Il faut aussi dire que les lutteurs au niveau du sumo sont appelés rikishi au Japon, mais en France, on les appelle les sumotori, simplement, voilà, qui est un thème qui a été, on va dire, francisé pour ceux-là qui parlent la langue française. Alors, est-ce qu'il est normal ou il serait normal de dire que le sumo, c'est de la lutte, mais en japonais? Oui, c'est un sport de lutte, mais il est classé dans les arts martiaux au Japon. Il est classé dans les arts martiaux, mais c'est purement de la lutte. Et c'est justement le mawashi, vous le voyez lorsque les lutteurs le portent. D'abord, c'est très sécurisé et c'est ça qui permet aux lutteurs parfois de pouvoir même soulever leur adversaire parce que c'est très bien noué. Il y a aussi, comme je l'ai dit, les parties, enfin, les organes de reproduction qui sont vraiment protégés parce qu'il s'agit des hommes, ne l'oublions pas. Donc, vous pouvez lutter avec votre adversaire à partir d'une quelconque partie de son corps, mais surtout, c'est plus facile de prendre son mawashi, c'est plus facile parce que là, vous avez un socle, vous avez quelque chose de vraiment résistant pour pouvoir mener votre lutte. Il faut dire que les pratiquants de ce sport, les rikishi au Japon, au sumotori en France, ils ont, on va dire, un style de vie vraiment atypique. Vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont en surpoids, mais ils ont une discipline de vie que nous n'avons peut-être pas. C'est des gens qui se réveillent tous les jours à 5h30 dans les écuries, dans les écoles de sumo. Ils se réveillent à 5h30, ils font les premiers entraînements à jeun parce que c'est un sport spirituel aussi. Les origines du sumo même, c'est un sport spirituel d'abord. Donc quand vous les voyez, même avant de commencer la lutte, ils font tout un tas de gestes et de rituels. C'est un sport spirituel. Donc ils font entraînement à jeun et ce n'est qu'à midi qu'ils prennent le déjeuner. Donc, le premier repas que ces gens-là prennent, c'est à partir de midi, ils prennent leur déjeuner qu'on appelle en japonais le shankobe. Le shankobe, c'est je dirais, c'est une soupe dans laquelle vous avez du chou, vous avez du poulet, vous avez parfois du bœuf, mais le nombre de calories est vraiment paramétré, calculé par donc, les cuisiniers. Donc, on contrôle vraiment ce que ces gens-là mangent, même si on estime qu'ils sont en surpoids. Et il faut dire qu'au Japon, c'est des gens qui sont considérés comme des dieux. Parce que pendant longtemps, ça a été le sport principal au Japon. C'est vrai qu'aujourd'hui, le baseball et le football, chez les jeunes, ont commencé par ravir la vedette au sumo. Mais le sumo reste ce sport-là que tout Japonais respecte vraiment parce que c'est leur culture, c'est leur chose. C'est leur identité. Voilà, c'est leur identité. Ils en sont vraiment fiers. Et comme je le disais, sport spirituel, vous avez les cheveux, même chevelus pour tous les sumotori. À la retraite, lorsque vous raccrochez, comme on le dit au foot, c'est que cette chevelure vous est coupée. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au sumo et par rapport à ceux-là qui pratiquent le sumo. Alors il y a Ariane qui vous regardait depuis, qui te regardait depuis Bruno, que tu étais en train de présenter ta chronique. C'est impressionnant. À croire qu'elle veut entrer dans le cercle. Comment on appelle le cercle déjà? Le cercle, c'est le dohyo. Le dohyo. Vous pensez Le que dohyo, je peux, le moi? dohyo a un diamètre de 4,55 m. D'accord. 4,55 m ou 15 shaku. Ça, c'est en japonais, mais si on fait la traduction, enfin, si on fait la conversion en mètres, ça fait 4,55 m le diamètre. Il y a d'autres catégories où on évolue dans un diamètre de 3,99 m, donc disons presque 4 mètres encore. Alors, je vais organiser tout à l'heure, donc sur la En cour tout de cas, l'OITB. Ariana Non, j'ai j'ai organisé un tournoi d'exhibition entre Bruno et Nicanor. Ah. Ouais, Bruno et Nicanor. Nicanor aussi qui aime bien le sumo. N'est-ce pas? Oui, Il est en train de s'échauffer déjà dans les coulisses. Il aime assez le sumo. Il me parlait hier du shankobe, qui est ce repas-là partagé par les sumotori au déjeuner à midi. J'étais vraiment impressionné. Je ne savais pas qu'il aimait ce sport. On va justement organiser le combat juste à la fin de l'émission.
bien évidemment. On va faire appel aux supporters pour qu'ils viennent nous soutenir, ou Nicanor ou Bruno Soili. Ce sera tout à l'heure. Mais avant, on va laisser Nicanor nous présenter sa chronique art parce qu'on a justement besoin de lui sur la parenthèse.